Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour regarder la rubrique JDL avec Maître Louis. Aujourd'hui, nous venons parler d'une autre infraction. Une infraction ressemble de la diffamation. Alors la diffamation, j'avais parlé de ça dans l'une de mes précédentes vidéos. Bref, aujourd'hui, nous venons parler de la dénonciation calomnieuse. Nous allons rapidement. La dénonciation calomnieuse consiste à porter des accusations mensongères contre une personne bien précise auprès d'une autorité judiciaire ou de police administrative ou auprès de toute autorité ayant le pouvoir d'y donner suite, que ce soit les supérieurs hiérarchiques. Il peut être aussi l'employeur de la personne dénoncée. La dénonciation calomnieuse est prévue et punie au niveau des articles 318 du Code pénal en vigueur, qui précise que la dénonciation calomnieuse doit être œuvre manuscrite, c'est-à-dire non verbale. Cet même article explique clairement que la dénonciation calomnieuse relève du tribunal correctionnel, c'est-à-dire il s'agit purement et simplement d'un délit. Il est aussi important de porter à votre attention qu'il ne faut pas confondre la dénonciation calomnieuse et la dénonciation des nouvelles œuvres. Selon le droit positif haïtien, la dénonciation calomnieuse n'est autre qu'une infraction délictuelle, c'est-à-dire il s'agit purement et simplement d'un délit. Et ensuite, la dénonciation des nouvelles œuvres n'est autre qu'un trouble possessoire, relève du Code de la procédure civile, traité par le Code de la procédure civile. Alors, pour qu'il y ait la dénonciation calomnieuse, il faut qu'il y ait la réunion de certains éléments. Nous pouvons appeler ces éléments les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse. Premier élément, c'est d'avoir une dénonciation pas écrite contre une ou plusieurs personnes. Et cette dénonciation doit être portée par devant une autorité judiciaire ou de police administrative. Deuxième élément, c'est la présence manifeste de l'intention de nuire, c'est-à-dire l'élément moral. Troisième élément, c'est l'élément matériel. L'élément matériel de la dénonciation calomnieuse consiste en l'existence physique de l'œuvre manuscrite. En effet, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que la dénonciation calomnieuse ressemble et proche de la diffamation. Heureusement, la différence est faite au niveau des éléments constitutifs. En termes de rappel, c'est un rappel parce qu'on a déjà parlé de la diffamation dans l'une de la précédentes vidéos. L'élément matériel de la diffamation suppose une allégation ou une imputation de faits précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur d'une personne physique ou d'une personne morale. Tandis que l'élément matériel de la dénonciation calomnieuse consiste en l'existence physique de l'œuvre manuscrite. En fait, je vais lire l'article 318 qui punit la dénonciation calomnieuse. L'article 318, rapidement, il dit « Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police sera puni d'un emprisonnement d'1 mois à 1 an. » En fait, avant de terminer, nous voulons faire un petit résumé. Un petit résumé en ce qui concerne les éléments constitutifs de la dénonciation calomnieuse. Premier élément, c'est une dénonciation pas écrite contre une ou plusieurs personnes. Et cette dénonciation doit être portée par devant une autorité judiciaire ou de police administrative. Deuxième élément, c'est la présence manifeste de l'intention de nuire. Ou encore, c'est l'élément moral. Troisième élément, c'est l'élément matériel. Et l'élément matériel consiste en l'existence physique de l'œuvre manuscrite. Eh bien, pour mettre fin, on vous demande d'aimer la page, de partager là.
Et si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, ne ratez pas cette occasion. Mais aussi, si vous aimeriez que l'on fasse d'autres vidéos, en fait, ne ratez pas cette occasion d'abonner à la chaîne et ensuite activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes nouvelles vidéos. Au revoir.